Même tu dis Jésus, 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 Jésus. Il ne viendra pas devant toi. Il y a que les il y a un peu vers long, il y a que Bamvita. D'autres c'est des combats, il y a que des émotions humaines. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. Nous c'est ça qui trans les embêtés. Je suis devant Dieu. J'ai une petite grâce d'interpréter la langue. Et quand j'écoute certaines personnes, je ne peux même pas parler, je le passe. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais comme toi tu connais rien, Dieu utilise ses frères dans la prophétie. Ce sont des esprits qui s'agitent. Parce que devant la présence de Dieu, les esprits s'agitent. C'est la vérité. Amen. Quand un homme est possédé par un mauvais esprit, et quand la parole tourne, faut tomber. Tu dois bouger. Tu dois avoir des frissons. Parce que les esprits là ne vont pas supporter la parole. Tu as pensé que trans. Trans veut dire quoi? Il y a trans. C'est dans la parole, dans la Bible. La Bible est trans quelle est? Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines églises, lorsqu'on commence la délivrance, où on parle de la délivrance, certaines personnes sortent de l'église. Il dit chez nous il n'y a pas de délivrance. Nous on ne fait pas la délivrance. Parce qu'on sous-entend que quand on fait la délivrance, il s'agit des démons. Il s'agit des esprits. Ça veut dire que les gens sont habités par des esprits. Or, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on reçoit l'enseignement, on est censé vivre selon la parole. Or, quelqu'un qui vit selon la parole, il n'a plus d'esprit. Donc, on n'a plus besoin de délivrance. Ça arrête juste à l'enseignement. Et s'il y a trop de délivrance, ça veut dire qu'il y a encore des réclamations. Il y a encore des esprits. Mais pourquoi il y a encore des esprits? C'est parce que lorsque la parole est libérée, les hommes ne se conforment pas. Les hommes ne veulent pas abandonner. Les hommes ne veulent pas lâcher. Ils veulent marcher selon eux. Vivre selon eux. Et non selon Dieu. Or, quand tu vis selon toi, c'est la mort. Quand tu fais des choses selon toi, quand tu fais des choses selon ta propre volonté, c'est fini, c'est la mort. Mais on doit vivre selon Dieu. Pourquoi vivre selon Dieu? Parce que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons au roi des rois. Et nous devons marcher selon le roi des rois. Selon sa volonté. Pas la volonté permissive. Mais la volonté parfaite. Moi, Dieu ne me voit pas. Depuis qu'on a commencé à prier, on a mis du temps. On a vu comment les choses ont commencé. Est-ce que tu marches conformément à la parole? Ma soeur, est-ce que tu marches conformément? Quand tu dis Dieu ne me voit pas, la parole dit quoi? C'est moi qui dois ouvrir les yeux de Dieu pour qu'il te voie. Non. C'est ta marche. C'est ta marche. Ta marche va changer la position de Dieu vis-à-vis de toi. Ta marche fera de telle sorte que Dieu ne soit plus aveugle. Ta marche fera que Dieu puisse t'épargner devant les gens. Ta marche fera que Dieu puisse habiter et résider. Corinthiens 6 nous dit quoi? Nos corps sont les morts. Normalement. N'est-ce pas? Amen.
Les membres du Seigneur. Les membres de Christ. Qui habitent en nous. Maintenant, si nos corps sont des membres, ça veut dire que nous avons une garantie. Une assurance totale. Et rien ne peut nous arriver. Aucun malheur ne peut tomber. Pourquoi? Parce que le roi des rois habite en nous. Regarde celui qui protège le monde. Celui qui gère le monde. Il habite en toi. Quelle assurance? N'est-ce pas, non? Amen. Quelle assurance? Créateur des cieux et de la terre. Il habite en moi. Mais je marche la tête haute. Je ne me crains point le mal. Je ne crains personne. Parce qu'il habite en moi. Je suis rassuré. Je suis assuré. J'ai l'assurance. Je ne crains plus aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il habite en moi. Il vit en moi. Je marche selon sa parole. Ce qui nous tue. Vous savez, même ici, là, regardez. Il y a un souci qu'on doit réparer. Qu'on doit régler. Dans la présence de Dieu, au lieu que les hommes se sentent à l'aise, mais se sentent mal à l'aise. C'est vrai que les gens sont toujours pressés de rentrer à la maison. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont venus. Mais quand nous sommes confortablement assis dans nos bureaux, en voyant les fesses des femmes, en regardant tout ce qui nous entoure. Non, même à 22h, chérie. Attends à 22h, chérie, je rentrerai en retard ce soir. Mais quand tu es dans la présence de celui qui a créé les cieux et la terre. Frère, il faut pas la même la santé parce que na kacha assurance totale na libanda liwa ezawan. Amen. Parfois j'ai un langage terre à terre, mais excusez-moi. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Dans la présence du grand roi, il y a une sécurité totale. Il y a une assurance totale. Sécurité, assurance. Dans la présence de Dieu. Il y a une sécurité. Il y a une sécurité. Il y a une sécurité. Vous voyez les gens? Tout le temps, ils sont là. Frère, si tu tombes là, tu ne verras plus ta montre. Tu ne verras plus ta montre. Tu n'es pas plus occupé que Dieu. Tu n'es pas plus occupé même que Sassou. Même Sassou Pema. Toi, tes occupations, tu es pressé pour aller boire. Tu es occupé parce que tu as un rendez-vous. Mais tu as pris combien de rendez-vous? Ça apprends à changer. Apprends à marcher de la crainte. Apprends à sanctifier ton corps. Sanctifie ton corps. Lave ta robe. Lave ta robe chaque fois. À un moment donné aussi, tu dois te gêner d'enlever ton pantalon devant n'importe qui. Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Non. Pompe à Total. Parce que la station Total, c'est n'importe quelle voiture, vélo, Kawasaki, Jakarta, Hilux, tout. Ça dit le gasoil. Total. N'est-ce pas, non? Amen, papa. Ça dit pas au nom de voiture, tu es trop rouillé, toi on ne peut pas te charger. Lui, son problème, c'est pas ton état. Lui, son problème, c'est qu'il reçoive son argent. Donc, il n'y a pas de Total. Il n'y a pas de Total. X-Oil, hein? X-Oil, au forage. À un moment, tu dois te gêner. C'est lui qui a une grande destinée. C'est lui qui a de la grandeur en lui. Il fait attention à son sexe.
Tu ne peux pas t'hazarder comme ça à faire le sexe avec n'importe qui. Non, tu as ta femme, tu as ta vie. Tu t'arrêtes là. Une femme posée ne peut pas enlever sa jupe devant n'importe qui. C'est pas n'importe qui veut te voir tes cuisses. Non, tu es précieuse. Tu es sacrée. Non. Ta honte est où? La honte dont l'homme doit avoir. Ta honte là, elle est où? Même les petits enfants jouent avec toi. Les petits enfants. Tu n'as plus honte. Moi j'enseigne mes enfants à la maison. Même si tu as honte, c'est ton problème. Moi j'enseigne à mes enfants. Gloria là, elle a 10 ans, elle écoute. Faut te gêner à un moment donné. Quand on te valorise devant les gens, quand tu te lèves, tu es respecté. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Apprends à craindre Dieu. Apprends à marcher selon Dieu. Selon la parole de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Tu feras des exploits dans la vie. Tu feras des exploits. Normalement, moi je l'ai dit, hein. Bon, je ne sais pas comment les gens ont pris ça. Normalement, quand tu n'es pas marié, quand tu n'es pas encore marié, ton sexe te sert seulement à uriner. Il n'y a rien d'autre. Amen. Tant que tu n'es pas encore marié, ton sexe te sert seulement à uriner. Rien d'autre. C'est fort. Que Dieu bénisse ma fille. Que j'aime bien. First. Amen. Amen. Donc Dieu est fidèle. Apprends à craindre Dieu. Apprends à marcher selon les préceptes de Dieu. Tu réussiras. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. 2 Chroniques chapitre 19 verset 7. C'est déjà là au tableau. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Maintenant, aujourd'hui, à l'instant T, pendant que je parle, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. La crainte sur vous. Il ne s'arrête pas là. Il dit veillez sur vos actes. Les actes que vous allez poser ne doivent pas être contraires à la volonté de Dieu. Les actes que vous allez poser ne doivent pas être contraires. Veillez sur vos actes.
Normalement, c'est à cause des sentiments. Sinon, si tu habites avec une femme que tu n'as pas épousée, tu es dans un péché terrible. Comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Tu forniques chaque fois. Seigneur, souviens-toi de moi. Mais il n'est même pas là. 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 Quand je vois des églises où le pasteur n'est pas marié, mais vous savez que celle qui vient avec le pasteur, c'est ça. Il n'y a rien, même pas un verre d'eau, même pas un verre de jus. Mais le pasteur vit avec cette soeur, couche la soeur, et le matin vient, Dieu m'a dit. Nous sommes maudits aujourd'hui. Nous sommes devenus les fanatiques des pasteurs. On n'est plus fan de Jésus, mais fan de Ngami. Mais Ngami vous emmènera où? C'est la parole. Ngami vous emmènera où? Il faut être fan de Jésus. Il faut être fan de Jésus. Mais nous sommes devenus fanatiques de nos pasteurs. Quelqu'un qui ne marche pas selon la parole, qui ne marche pas selon les Écritures, qui couche des sœurs, qui vit une vie de fornication, qui n'a pas épousé la femme, mais vous êtes plein là-bas, remplis là-bas, parce qu'il prophétise. Le diable prophétise. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Sinon lui, il voit quel Dieu? Tu n'es pas ignorant, tu as été à l'école. Donne-moi le premier verset. Le premier chapitre que nous allons lire. Repars là-bas. Regardez, regarde Hébreu, il dit quoi? Hébreu 12, 14. Il dit ceci. Je ne vais même pas à la paix. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Maintenant, ceux qui nous prêchent, qui vivent dans la malédiction là, ils ont vu Dieu où? Mon pasteur n'est pas marié. Il vit seul. Il peut voir Dieu. Ah oui. Parce qu'il a une relation avec son Dieu. Il n'est pas marié. J'accepte. Mon pasteur n'est pas marié. Il vit avec une soeur que nous connaissons. Ils ne sont pas mariés. Même pas dotés. Même pas quoi. Mais chaque jour il dit fire. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé toi. Et puis dans ma église, on ne parlera jamais du péché. On ne condamnera jamais quelque chose. Parce que sinon ça va le condamner lui-même. Oh, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Amen. Il faut arrêter de plaire aux hommes. Nous les serviteurs de Dieu, nous serons sévèrement jugés. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Parce que les gens ont compris. Ils ont fait de l'église aujourd'hui un business. J'ai raté l'école. J'ai raté la société. J'ai raté ceci. Même comme pasteur. Je suis pasteur. Pas d'éthique, pas de quoi. Ils sont là, pasteur, en train de détruire les gens. Mais comme tout le monde veut écouter, Dieu m'a dit, toi tu seras, tu deviendras. Ah, Dieu est là-bas.